Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il faut respecter les critères de normalité pour récupérer un intervalle de fluctuation. Critères de normalité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire s'assurer que notre loi binomiale qui compte le nombre de succès peut bien être approximée par une loi normale. D'accord? C'est pour ça qu'on doit respecter des critères de normalité. Donc le premier, l'échantillon doit être suffisamment grand, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 30. Vous voyez ici que pour n égale 20, eh bien certes, ma loi binomiale est proche de ma loi normale, mais quand même, il y a quand même des imprécisions. Plus la taille de mon échantillon est grande, plus la loi binomiale va venir se rapprocher de la loi normale et plus il sera possible de calculer un intervalle de fluctuation. Voilà. Donc la première raison, c'est celle-là, avoir des échantillons suffisamment grands, supérieurs à 30 unités, de manière à ce que la loi binomiale vienne coller ici à la loi normale et qu'on puisse calculer l'intervalle de fluctuation. Deuxième raison, il faut que l'événement soit relativement fréquent, c'est-à-dire que la probabilité soit pas trop faible. Alors pour cela, je vais augmenter un petit peu la taille de mon échantillon, voilà. Et je vais prendre une probabilité relativement petite, même très petite. Je vais la prendre à 0,01. Eh bien, voyez, qu'est-ce qui se passe si la probabilité est très petite? Ici, ma loi binomiale, ma distribution vient se serrer sur le 0 et on voit ici que ça va décoller. Ça va pas, la loi binomiale va pas être bien sur la loi normale. Donc là aussi, on aura une approximation qui sera pas bonne. Si maintenant je prends une probabilité très grande, ça sera 1 moins p qui sera très petit. Par exemple, ici, je vais prendre une probabilité de 0,99. Voilà. 95, ce serait plus lisible. Oui, 95, c'est bien. Vous voyez, la probabilité ici est trop petite et on voit ici que l'approximation, elle n'est pas très bonne. Okay, donc, ce calcul de l'intervalle de fluctuation qui nécessite l'approximation de la loi binomiale par une loi normale, il ne peut fonctionner que si l'approximation est bonne. Donc pour cela, il faut une taille d'échantillon suffisamment grande, n supérieur ou égal à 30, une probabilité de succès pas trop faible, hein, NP. Alors la probabilité de succès, elle peut être de plus en plus faible à partir du moment où la taille de l'échantillon augmente. Donc on doit avoir NP supérieur ou égal à 5 et n multiplié par 1 moins p et n multiplié par 1 moins p qui doit être lui aussi supérieur ou égal à 5. 1 moins p, ça veut dire que l'événement de succès ne doit pas être trop fréquent non plus. Voilà.